Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant ma routine visage spéciale peau sensible / coupe-rose / rosacée. Alors, j'ai longtemps utilisé des produits que je recevais dans les box. J'adore les box beauté. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément adapté à sa peau. Et quand je me suis penchée plus sérieusement sur ce que je devais utiliser pour ma peau, en fait, je me suis rendu compte que tous les produits que j'avais dans ma salle de bain, donc quasiment tous les produits qui provenaient des box, pas tous, mais une bonne partie, n'était pas adaptée à ma peau et que concrètement, fallait tout donner, jeter quoi. Si vous avez la même peau que moi, à savoir qui rougit à la moindre occasion, avec des petits vaisseaux rouges, vous savez, c'est de la rosacée ou de la coupe rose, en fait j'ai appris qu'il fallait privilégier les produits les plus doux possibles. À savoir sans parfum, sans alcool, sans savon, sans sulfate, sans huile essentielle. Bref, tous les produits qui vont provoquer une inflammation sur la peau. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description d'une vidéo que j'ai regardée qui m'a vraiment aidé à comprendre le système de ma peau, à comprendre pourquoi ma peau réagissait comme ça. En fait, c'est une maladie inflammatoire, si je me trompe pas. Je suis pas médecin, je suis pas dermatologue. Et allez voir un dermatologue si jamais ça vous complexe énormément. Mais le lien dans la description, Hibou Beauté si je me trompe pas. Et en fait, elle est ingénieure chimiste spécialisée dans les cosmétiques. Sa vidéo, c'est comment diminuer la rosacée et la coupe rose. Alors moi, je me suis appuyée sur cette vidéo, puis après, j'ai adapté avec les produits soit que j'avais, soit qu'il y avait dans la pharmacie d'à côté, quoi. Donc, j'utilise 3 produits principaux. À savoir, alors pour moi, il me semble que c'est pas le produit le plus efficace puisque j'utilise de l'huile démaquillante, c'est celle de Clémence et Vivien. Et comme j'ai une peau très déshydratée, il me semble qu'il me faudrait un produit pas huileux, mais une eau hydratante, je sais pas trop encore. Mais comme j'ai cette huile à finir, je vais la finir et après je vais passer à autre chose. Et franchement, je la trouve hyper bien. En fait, j'avais 2 huiles de leur marque, une à la rose et une aux amandes. Alors, l'odeur de l'amande, elle est... Alors moi, je suis team frangipane, si tu veux, donc l'odeur de l'amande, elle est géniale, quoi. C'est un produit qui est vegan, qui est 100% naturel, made in France et compatible avec les grossesses. Pour le prix, on est sur une huile démaquillante à 10,90 €. C'est pas donné, mais ça sent bon. Et ça démaquille très bien, même le maquillage waterproof. Le deuxième produit que je vais utiliser, c'est un nettoyant visage. Et celui que j'utilise, c'est celui de la marque Cultive. Ça, pour le coup, j'ai découvert le produit dans une box, celle de Leaves and Cloud. Et elle tombait à pic parce que c'est un nettoyant qui est sans parfum, qui est extrêmement doux et hyper adapté pour les peaux sensibles. C'est vegan, c'est naturel, 90% d'origine naturelle, et c'est adapté pour les peaux sensibles, les peaux sèches, les peaux normales, les peaux grasses à mixtes, les peaux acnéiques, en gros, tous les types de peau, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il va pas assécher la peau, il va vraiment l'hydrater et il va apaiser, vous savez, un peu les rougeurs et les petites chaleurs qu'on a ici, moi en tout cas que j'ai ici quand je sors de la douche, quoi. Et il laisse la peau toute douce. Son prix, il est de 14 €, pareil, je trouve que c'est pas hyper donné, il faudrait que je compare avec d'autres nettoyants, mais en tout cas, laissez-moi vous dire qu'il est très efficace. Et le troisième produit, qui est le plus important, les 3 sont importants, c'est la crème hydratante. Pour celle-là, je me suis rendue en pharmacie et j'ai acheté la crème hydratante de la marque Bioderma et j'ai acheté la crème spécialisée anti-rougeur. Pour les peaux sensibles à tendance coupée rosique. Je ne savais pas que ce mot existait. Elle va, elle aussi, apaiser et hydrater toutes les zones qui sont sèches et qui ont de la coupe rose. Elle diminue bien aussi les rougeurs et apparemment elle renforce la barrière cutanée et calme les sensations d'inconfort. Ça, je l'ai lu parce que je le retiens pas. Là, on est sur un prix un petit peu plus élevé puisque 40 ml, c'est 15 à 18 € en fonction de là où tu l'achètes. Je trouve ça un peu cher parce que là, ça va faire 3 mois que je l'utilise et je vais peut-être devoir en racheter une. Je connais pas votre budget en termes de beauté, de soins, mais moi, moins je mets, mieux c'est. Dit la meuf qui achète des box quand même. Bref. Donc ça, c'est vraiment les 3 produits que je vais utiliser de manière quotidienne. Franchement, je sens une amélioration, même ne serait-ce qu'au maquillage. Quand je me maquille, il y a moins cet effet de peau déshydratée en fait, et on voit moins les rougeurs. Bon, c'est parce que aussi je me maquille. Il y a moins cette sensation d'inconfort et de tiraillement. Et aussi peut-être parce que je bois plus de 8 litres par jour en ce moment. Et après, si je veux aller plus loin, genre un dimanche où j'ai le temps, je vais utiliser un sérum, la crème sous les yeux de On the Wild Side, un produit aussi qui fait genre un peeling, mais c'est pas vraiment un peeling, parce que pour les peaux sensibles, faut éviter tout ce qui est... comment on appelle ça, les petites billes, là. Ah, ça m'énerve quand j'ai pas les mots. Bon, bref, je retrouverai au montage, je vous le mets là. Pas faire
ça, parce que ça va agresser la peau, mais quand je suis allée voir une maquilleuse, elle m'a conseillé d'utiliser ce produit 1 à 2 fois par semaine. Apparemment c'est doux, c'est pas un truc mécanique, ou au contraire c'est mécanique, je crois pas que ce soit mécanique, et vraiment je vois la différence au niveau du maquillage. J'ai la peau qui est beaucoup plus lisse, et on voit moins les résidus de peau là. J'ai pas les termes techniques. Et en dernier, quand j'ai le temps et la foi, j'utilise les masques de dessous des yeux de la marque Yepoda, qui est très bien, franchement, qui est très bien. Si t'as envie de t'occuper de ta peau, si ça te complexe, je sais que moi, j'ai pas été forcément complexée par ma peau pendant un très long moment, jusqu'à maintenant en fait, mais du coup, je m'en suis pas vraiment occupée. En fait, peu importe ton âge, si t'as envie de t'occuper de ta peau, je te conseille déjà d'aller voir un dermatologue qui va faire une analyse plus précise de ta peau que toi-même tu peux le faire avec des sites internet. Mais en attendant le rendez-vous, puisque je sais que ça prend des plombes pour avoir un rendez-vous chez le dermato, voilà, tu peux te renseigner par-ci par-là sur des vidéos YouTube, sur des sites. Aller aussi en pharmacie, parce que les pharmaciennes, elles peuvent aussi t'aiguiller. C'est comme ça que moi, j'ai découvert la crème Bioderma en fait. En appliquant ces conseils, tu peux déjà diminuer un petit peu les rougeurs. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu et t'a aidé. J'ai pas une morning routine ou une night routine hyper développée. Franchement, ces 3 produits plus les produits facultatifs, on va dire, ça me convient très très bien. J'espère que la vidéo t'aura un petit peu plus éclairé et te fera sentir moins seule sur cette problématique. Si c'est le cas, abonne-toi parce que je vais faire plus de vidéos dans cette thématique. Bisous!